Bonjour à tous, je suis Florian Glesner, préparateur physique et passionné par le mouvement. Je t'accompagne avec une série de séances ludiques et adaptées à tous pour passer les fêtes sans culpabiliser. Avec peu ou pas de matériel, on bouge ensemble pour développer ta force, entretenir ton cœur, améliorer ta mobilité sans oublier tes abdos. Alors, oseras-tu relever le défi des 21 jours? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Challenge 21. Je te rappelle, le Challenge 21, c'est 21 jours, 21 séances durant lesquelles je te propose une séance d'activité physique variée de 20, maximum 25 minutes sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu es là aujourd'hui en ce 24 décembre, j'espère que tu as encore un petit peu d'énergie avant ce qui arrivera au soir. J'espère que tu vas passer d'ailleurs une bonne soirée. Mais j'espère aussi que tu as prévu dans cette journée de bouger un petit peu. Si tu fais même cette vidéo en replay, c'est très bien. L'objectif, je te rappelle, c'est de bouger. C'est pour ça que je te propose des vidéos de maximum 25 minutes pour activer ton corps, renforcer tes capacités cardiovasculaires, développer ta sangle abdominale, continuer à développer ta structure musculaire. Bref, pour essayer de rester le plus possible dans une santé optimale. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est le dos. On va se concentrer sur le dos, sur le renforcement musculaire du dos, mais aussi sur la mobilité du dos. Je te rappelle que les douleurs dorsales proviennent souvent soit d'une faiblesse musculaire des muscles qui entourent le dos, soit d'un manque de mobilité, mais c'est souvent, dans la majorité des cas, un peu des deux. D'accord? Donc on va commencer cette séance par mobiliser un petit peu le dos, le faire bouger dans toutes les directions pour que celui-ci soit bien mobile, et puis après on augmentera un petit peu l'intensité par la suite. D'accord? Alors, on va commencer ici cette séance. Tu vas venir te mettre à quatre pattes. Alors, on va commencer calmement, on va y aller crescendo. Dans cette position ici, on va faire ce qu'on appelle le dos rond, le dos creux. Donc, on démarre position neutre. Tous les mouvements, chaque fois qu'on va bouger le dos, on va commencer par le bassin pour remonter et terminer par la nuque. Alors, sur ton inspiration, tu vas aspirer par le nez et tu vas venir ici creuser ton dos. Donc, tu viens cambrer, faire ce qu'on appelle une antéversion. Tu portes ton regard loin devant, tu bascules ton ventre vers le bas. Tu tiens 1, 2, 3 secondes. Et puis, de cette position ici, tu expires, tu enroules le dos. Très bien. On va le faire 8 fois. Et on y va. J'aspire ici. Là, je garde mes épaules bien bas. Je porte mon regard loin devant. Et on y va. Excellent. Et on enchaîne. Encore. Let's go. Tu enchaînes. C'est bien. Ah, et t'arrêtes pas. Expire bien ici quand tu es dans. Ça fait 3. Ah, bien ça. Excellent. On continue. Encore, ouais. Ah, très bien. Jusqu'au bout. On le fait encore 4 fois. C'est bien. Super. Jusqu'au bout. Let's go. Ah, c'est bien. Avant-dernière fois, pardon. Ici, là. Et tu relâches. Très, très bien. Alors, de cette position, tu vas venir joindre tes pieds, tu vas venir écarter les genoux, tu vas pousser tes fesses vers l'arrière et tu vas venir ici pousser tes mains loin devant. Dans cette position, tu vas venir décoller les paumes de main. Je bascule ma poitrine vers le sol, je sens que ça tire dans les pectoraux au niveau de mes aisselles aussi. Là, dans cette position, je tiens quelques secondes. Là. Puis je vais replacer mes paumes de main au sol, j'enroule mon dos et je vais descendre le plus bas possible. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont des douleurs régulières au niveau du dos, principalement dans le bas du dos, dans la région lombaire, on peut faire cet exercice évidemment, mais on évite la douleur. D'accord? Ça va être le maître mot de la séance, de toutes les séances d'ailleurs. On peut tout faire tant qu'on n'a pas mal. On regarde loin devant. Très bien. Ça reste du bon sens. C'est pas parce qu'on a une douleur qu'on ne doit pas bouger, bien au contraire. Ah, c'est bien. Encore. Et tu enchaînes. Let's go. Ah, bien. Parfait, on continue. Let's go. On va le faire encore 2 fois. Et on tient. Position ici, on enchaîne la position de l'enfant, c'est la position dans laquelle je suis actuellement. Et puis quand je viens enrouler mon dos, placer mon bassin vers le sol, garder mes épaules bien basses, regarder loin devant moi. Position qu'on appelle du cobra. Très bien. Ah, super. Et on y va. Bien. On tient. Excellent. On va faire une dernière fois. Excellent. Voilà, très bien. Et voilà, super. Je repasse en position de l'enfant. Alors, le dos, c'est une articulation qui bouge selon plusieurs plans, selon plusieurs axes. Donc, on va le faire bouger selon tous les plans. Alors, on s'est fortement concentré sur la flexion et l'extension du dos. Maintenant, on va se concentrer sur les torsions, sur les rotations. Donc, ce que tu viens faire, tu viens démarrer en position de l'enfant. Tu
Tu vas venir glisser une main sous ton buste, pour laquelle on fera les deux. Tu viens placer ton épaule, donc mon épaule gauche au sol. Et avec ma main droite, je vais regarder le plus loin possible vers le plafond. Là. Très bien. Super. Je regarde toujours ma main que je décolle ici. Et puis je change. Super. Yes. Et on y va. Encore. Très bien. Super. Reste quelques secondes en haut. Et puis on alterne. Ah, très bien. Parfait. On continue, c'est bien. Ah, yes. Ah, continuez, c'est très bien. On y va. Let's go. Encore. Très bien. On va refaire une fois de chaque côté. Puis on passera à la suite. Yes. Voilà. Essayez quand vous faites ce genre d'exercice d'avoir des tenues qui vous permettent de réaliser ce genre d'exercice. Essayez d'avoir des tenues amples, bien souples, pour ne pas être limité par vos mouvements, pour pouvoir justement bouger le plus possible votre articulation. Votre corps, c'est très bien. Et on relâche. Super. Excellent. Alors j'espère que de votre côté, ça va toujours. On va encore augmenter le niveau de difficulté. Je repasse ici à quatre pattes. Je viens placer ici une jambe, peu importe laquelle, à côté d'une main. Donc je place mon pied gauche à côté de ma main gauche. J'ai deux options. Option un peu plus facile, je garde le genou droit au sol. Si jamais je suis à l'aise, je vais essayer de le décoller. D'accord? Donc tu choisis soit ici, soit là. On va travailler avec la main qui se trouve à côté du pied, donc c'est ma main gauche. Je vais dans cette position aller chercher bien haut. Et puis dans cette position, j'amène mon coude le plus proche possible du sol. Et on alterne. On va le faire 10 fois sur ce bras, puis 10 fois de l'autre côté. 1. Regarde toujours dans la direction de la main qui bouge. 2. On continue. Encore. 3. C'est bien. Super. 4. On y va. 5. On tient. 6. Tu tiens. 7. Encore. 8. 9. La dernière. Et 10. Très bien. Souffle un petit peu. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Et on est reparti. Donc, toujours avec les deux options. Moi, je décolle le genou, mais n'hésite pas, d'accord? Si jamais toi, tu veux le garder le genou au sol, parce que c'est un petit peu trop dur en décollant le genou, tu peux le faire, c'est très bien aussi. Ça va? Ah, on est reparti, on se challenge. On y va, 10 fois de ce côté-ci. 1. Encore. 2. On tient. 3. Encore. 4. Super. Regarde toujours dans la direction de la main que tu bouges. 5. Encore. 6. Va chercher de plus en plus haut, de plus en plus loin derrière. 7. Encore. Essaie d'amener ton coude au sol après. 8. On tient. 9. Et 10. Très, très bien. Excellent. On repasse quelques secondes en position de l'enfant. Là, je pousse bien mes fesses vers l'arrière. Là, je stabilise un petit peu ici. Et on y va. Là. Très bien. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais pour cette séance, tu auras besoin de 2 poids. On terminera le fin de séance avec plusieurs exercices avec des poids. Ici, dans un premier temps, on fait de la mobilité sur cette première moitié de séance. On n'aura pas besoin de poids. Ça va? Alors, la suite, on va se concentrer encore un petit peu sur le bas du dos avec un exercice qu'on appelle l'exercice du scorpion. Tu vas venir mettre ici tes bras perpendiculaires au sol. Tu regardes bien dans la direction du sol. Et ce qu'on va faire, donc, alternativement, on va amener un pied le plus proche possible de la main opposée. Donc, mon pied droit, je vais essayer, dans cette position-ci, de l'amener le plus proche possible de ma main gauche. Donc, je vais décoller mes hanches et je vais chercher le plus haut possible. Vous y allez en fonction de vos capacités. D'accord? On va le faire 16 fois, 8 fois de chaque côté. 2, va chercher bien haut. Encore. On continue. 3. Allez, on tient. 4. Super. 5. Jusqu'au bout. 6. Let's go. 7. Encore. 8. Allez. 9. Très bien. 10. Allez, on le fait encore 3 fois de chaque côté. C'est bien. 11. Allez, à chaque rep, on essaie de monter de plus en plus. 12. Bien, ça. N'oublie pas que le mouvement, c'est la santé. 13.
Au plus tu vas faire des exercices ici qui font bouger ton corps dans tous les axes, au plus tu auras un corps mobile. 14, une fois de chaque côté. Et puis, voilà, 15, la dernière. Et c'est super. Alors, on va se concentrer maintenant, donc on va un peu plus sur du renforcement musculaire. Alors évidemment, quand on fait de la mobilité, je te l'ai déjà expliqué sur la séance numéro 3, la séance mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est la combinaison de 3 qualités physiques. Premièrement, le fait d'avoir un corps mobile, donc la souplesse musculaire. Deuxièmement, la force, c'est-à-dire que je dois forcer pour amener mon pied le plus proche possible de ma main. Et deuxièmement, le contrôle. Le contrôle, c'est moi qui décide jusqu'où je vais, c'est moi qui décide jusqu'à quand je force, c'est moi qui décide quand je reviens dans ma position de départ. Donc c'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs-là qui font qu'on travaille la mobilité. Maintenant, on va se concentrer ici sur le renforcement musculaire avec plusieurs exercices. Le premier, donc on va se concentrer sur les différentes zones du dos. Le premier, tu vas venir te coucher toujours sur le ventre, tu restes dans cette position-ci, tu vas garder le front au sol. Tu vas venir mettre tes mains derrière les oreilles et dans cette position, sans décoller le front, sans décoller la poitrine du sol, tu vas juste décoller les coudes le plus haut possible. On le fait 10 fois. D'accord? Donc tu imagines que tu as une noisette coincée entre les omoplates. En décollant les coudes, tu viens écraser et concasser cette noisette. 1, 3, 2, 1, on y va. 1, on le fait 10 fois. 2, le plus haut possible. Encore. 3, super. 4, on y va. 5, encore, tu tiens. 6, let's go. 7, 3 dernières fois. 8, 9, bien ça la dernière. Et 10, parfait. Ça c'est la première variante, on va faire plusieurs variantes. La deuxième, on va continuer à faire la même chose, mais en même temps on va décoller le front et la poitrine. Tu vas veiller à toujours regarder en direction du sol. Je te montre. Tu démarres ici, là, je décolle et en même temps je décolle. 1, 2, 3 secondes en haut, puis je repose. On va le faire 10 fois aussi. Allez, 1. Super, je repose. Donc décolle bien les coudes aussi. 2, comme on vient de faire. Tu peux garder les pieds au sol, tu peux les décoller, ça n'a pas trop d'importance. 3. Quand je dis que ça n'a pas trop d'importance, c'est que tu vas engager d'autres muscles, donc c'est pas grave si tu les décolles. C'est même bien. 4. On continue. 1. 5. Reste 3 secondes en haut avant de reposer. Et tu freines bien, tu contrôles bien le mouvement quand tu redescends. 6. On a passé la moitié. Très très bien. Encore. 7. Jusqu'au bout. 8. Allez, on tient. 9. La dernière. Et 10. Très bien, super. Il nous reste encore 2 variantes avant de faire les 2 dernières variantes. Pour éviter de trop engager le dos d'un coup, on va relâcher un petit peu. Tu vas t'asseoir ici sur tes talons, tu pousses bien tes fesses vers l'arrière. Et dans cette position, tu gardes tes bras à l'extérieur des mains et tu viens ici attraper tes chevilles. Là. Position du coquillage et on se laisse aller tout doucement. Récupère bien. Libère bien tes hanches, libère bien tes genoux, relâche un petit peu le dos. Excellent. On reste encore quelques secondes ici. Puis on vient se recoucher sur le ventre. Et on y va. Alors, ce qu'on va faire ici, on va rester tout le temps en haut maintenant. On va juste travailler avec les bras. Donc, le haut du corps, les muscles dorsaux vont être engagés pour garder le dos bien décollé, le buste bien décollé, pardon, mais il n'y a que les bras qui vont bouger. Donc, je vais rester ici décollé. Je démarre avec mes coudes tirés vers l'arrière et puis je tends mes mains vers l'avant. 1. On va le faire 10 fois. Donc, tire bien tes coudes vers l'arrière. Garde tes épaules bien basses. Serre tes omoplates. 2. Bien haut. 3. Encore. Excellent. 4. On y va. Bien ça. 5. On continue. 6. Serre les omoplates. On y va. 7. On y va. 8. 9. Et 10. Très bien. Alors, dernière variante, on va travailler en chaîne croisée. C'est-à-dire qu'on va travailler avec, par exemple, le bras droit et la jambe opposée, donc la jambe gauche. Tu vas démarrer ici, on va faire 8 fois d'un côté, puis on fera la même chose 8 fois de l'autre. Je garde le front au sol. Dans cette position, je vais décoller un bras en le gardant tendu et la jambe opposée. Comme ceci. 1, 2, 3, je repose en contrôlant.
Ça fait 1. On recommence avec le même bras et la jambe opposée. J'assiste bien, chaîne croisée. Encore 7 fois. On y va. 1, 2, 3, ça fait 2. Allez, tu m'accompagnes. On décolle. Ça fait 3. Tu contrôles bien quand tu redescends. Tu ne laisses pas tomber ton bras, tu ne laisses pas tomber ta jambe. 4. Super, c'est bien. On continue. 5. Encore. Let's go. 6. On y va. 7. Dernière fois de ce côté, puis après on fera de l'autre. Et 8. Parfait. On change le bras, on change la jambe que nous allons décoller et on est reparti. Tu décolles le plus possible. 1. On tient. 2. Encore. 3. Super. On y va. 4. C'est bien. 5. Encore. 6. 7. 8. Et tu relâches. Très bien. Alors, on va venir se coucher sur le dos maintenant. Alors, on va faire un exercice qu'on va faire évoluer en 3 temps. Premier temps, on le fait juste sans les poids. Deuxième temps, on fera avec un poids. Et troisième temps, on augmentera encore le niveau de difficulté avec le poids. Si jamais tu n'as pas de poids ou si jamais tu trouves que c'est trop dur avec le poids, tu n'hésites pas à le faire sans. D'accord? Alors, première partie ici. Tu vas décoller les bras vers le plafond. Tu vas enfoncer tes talons dans le sol. Tu vas décoller le bassin. Le bassin va rester tout le temps le plus haut possible. Donc, on ne se concentre pas uniquement sur le dos ici. Hein. Ce serait mentir de dire qu'on travaille que le dos. On travaille les fessiers. Rien qu'en touchant tes fesses, tu le sens. L'arrière de tes cuisses aussi et toute une série de muscles paravertébraux qui permettent de garder le dos bien allongé. Dans cette position, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu as deux options. Soit je garde mes mains au sol, soit c'est un petit peu plus dur, je décolle mes bras. On va décoller ici 8 fois une jambe. 1, 2, 3, je repose. Puis on fera 8 fois l'autre. Ça fait 2. Ah, et tu m'accompagnes, c'est bien. Encore, le bassin le plus haut possible. C'est pas parce que je décolle une jambe 3 que je dois descendre mes fesses de 10 cm. 4, encore. Yes. 5. On continue. 6. Let's go. 7. Dernière. Et 8. Parfait. Alors, si tu as besoin de reposer, tu reposes quelques secondes au sol. Sinon, on recommence directement avec l'autre jambe. D'accord? Toujours avec les bras décollés ou les bras ici, c'est toi qui choisis. Ah, on y va. 8 fois. 1. Parfait. 2. Tends bien ta jambe. Garde le bassin bien haut. 3. On ne s'arrête pas. 4. On y va. 5. Let's go. 6. Encore 2 fois. 7. Et 8. Très bien, super. On relâche. Deuxième variante, c'est à partir de maintenant qu'on va prendre un poids. Ça va? Alors le poids ici, tu vas venir, si tu as des disques, c'est tout aussi bon. Le poids ici, tu vas venir le placer au niveau de ton bassin. D'accord? Donc tu vas garder les deux pieds au sol dans un premier temps. Je te conseille vraiment de soutenir ton poids avec tes mains, donc garde les mains ici. Et ce qu'on fait ici, on va monter 10 fois. Je décolle le plus haut possible, je dois sentir mes fessiers bien contractés pour garder le bassin bien haut. 1, 2, 3, et puis je relâche. Juste avant de toucher le sol, je remonte. 1, 2, 3, ça fait 2. Ah, et encore. 3, on y va. Bien ça. 4, encore. 5, super, on tient. 6, let's go. 7, jusqu'au bout. 8, allez, on tient. 9, il nous en reste une. Et 10. Très bien. Alors, on repose un petit peu. Dernière variante, on va faire la même chose que la première variante, mais on va garder le poids ici. Ça va? Donc, on va décoller une jambe. On fera en alternance, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. On va le faire 10 fois à nouveau. Ça va? Ah, attention, 3, 2, 1, je décolle. Je garde bien mon bassin bien haut. Je garde mon poids bien stable. 1, 2, 3. Je repose. Alors, je repose mon pied. J'essaie de garder mes fesses bien hautes. Si jamais il faut, parce que ça chauffe trop, je repose un peu. Mais on essaie de le rester en haut, de le garder en haut. 1, 2, 3. J'ai bien changé de jambe. Super. Ça fait 2. On continue. Ça fait 3. Super. Ça fait 4. Encore. Bien ça.
5. On continue. Yes. Fais 6. Let's go. Fais 7. Tu tiens. Fais 8. Encore. 9. 10. Et on relâche. Très très bien. Alors, on va se lever ici. Là, on va commencer avec un poids. Exercice ici que j'aime beaucoup. Vous ajustez bien le poids. Ne prenez certainement pas un poids trop lourd. On va terminer cette séance avec plusieurs variantes donc d'exercices qui se ressemblent mais qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Le premier, c'est le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, qu'est-ce que c'est? C'est un super exercice pour venir étirer ici toute la chaîne postérieure, tous les muscles dorsaux, les fessiers et les ischios. Tu vas démarrer avec les pieds écartés largeur de ton bassin. Tu vas garder les jambes bien tendues, c'est important. Je vais me mettre de profil pour que tu vois bien. Dans cette position, je vais enrouler mon dos en démarrant ici du menton. Donc, je mets mon menton dans ma gorge, j'enroule mes épaules, bras tendus, et je descends là. Je tiens quelques instants en bas, puis je remonte progressivement. Super. Ah, et on tient. Let's go. On va le faire 8 fois. 2. Et tu enchaînes. C'est très bien. Du contrôle. Encore. 3. Super, c'est bien. Pas de douleur, hein. S'il faut le faire sans le poids, on le fait sans le poids. Si tu touches le sol avec tes poids, fléchis un peu les bras. 4. À chaque répétition, tu essaies d'aller de plus en plus bas. On y va, c'est bien. 5. Sans que ça tire, même jusque dans les mollets. Hein. On y va. 6. Let's go. Très bien, on le fait une dernière fois. Pardon, 2 dernières fois, pardon. 7. Tu déroules. On y va. Et 8 ici. Yes. Et on relâche. Très bien. Alors, la suite, tu vas me prendre un poids dans chaque main. Il nous reste 3 variantes. Un poids dans chaque main ici, je fléchis légèrement les genoux, je garde mon dos bien allongé. Je pousse mes fesses vers l'arrière. C'est important de garder le dos allongé. Hein. Ça va? Si vous n'êtes pas sûr de le faire correctement, travaillez avec vos mains dans le dos, serrez les omoplates, gardez les épaules basses. Quand vous commencez le mouvement, fléchissez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Pardon, fléchissez les hanches. Les genoux sont légèrement fléchis, mais je ne les fléchis pas trop. D'accord? Je dois vraiment sentir une tension aussi dans l'arrière de ma cuisse, au niveau de mes ischios. D'accord? C'est pareil avec les poids. Je fais glisser mes poids ici. 1, 2, 3, et je remonte. On le fait 10 fois. Allez, pousse bien les fesses vers l'arrière, tu ajustes bien les poids. 1. Freine la descente, tu bloques un peu en bas. Dynamique quand tu remontes. 2. Excellent, tu enchaînes. 3. On y va. Si tu entends de la musique, c'est mon collègue qui commence son cours. 4. D'ailleurs, je salue tous mes collègues et tous les membres de la salle du Lifestyle Fitness à Liège. 5. On tient. On tient. 6. Let's go. 7. Allez, tu m'accompagnes jusqu'au bout. 8. Il nous en reste 2. 9. La dernière. Serre les omoplates, garde les épaules bien basses. Et 10. Très bien. Il nous reste 2 variantes. Variante suivante. On va rester dans la même position. On garde les poids. S'il faut les adapter, s'il nous faut en prendre qu'un ou des plus légers, tu prends plus léger. On va venir décoller ici le talon d'une jambe. Et donc, si je décolle mon talon droit, je vais placer mes orteils droits à la même hauteur que mon talon gauche. D'accord? Donc, j'avais les pieds ici. Je remonte, là, je monte de ce côté-ci. Je viens fléchir ma jambe et j'amène mes orteils à côté, à la même hauteur que mon talon. Et on va faire la même chose ici. On va se concentrer beaucoup plus sur la jambe gauche. D'accord? Sur les muscles de l'arrière de la jambe gauche. Et on y va. 10 fois aussi. 1. Encore. 2. T'arrêtes pas. Pousse bien les fesses vers l'arrière. 3. Garde ton dos bien allongé. Pousse bien serre bien tes omoplates. Garde les épaules bien basses. 4. On y va. Bien ça. 5. On continue. 6. Tu tiens. 7. On y va. 8. 9. La dernière. Et 10. Très bien. On va terminer cette séance en faisant la même chose sur l'autre jambe. Et puis, je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. À nouveau. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Ajuste bien tes poids. Je sais que je me répète. 1. 2. Encore. Tu tiens. 3. Allez, on continue. 4. C'est bien.
5. On continue. 6. Allez, on y va. 7. 8. Encore. 9. 10. Et tu relâches. Alors, voilà que se termine cette nouvelle séance du Challenge 21. Aujourd'hui, en ce 24 décembre 2024, on arrive tout doucement vers la fin de l'année. J'espère que ce soir, tu vas profiter de ton réveillon de Noël. Tu fêtes pas Noël, ben j'espère que tu vas quand même profiter d'une certaine manière. J'espère que déjà pendant cette séance, pendant ces 25 minutes, tu as bien profité. Voilà, pour nous, ça va être fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Attention que demain, c'est Noël, c'est le 25. Que tu fêtes Noël ou que tu ne fêtes pas Noël, je serai là pour t'accompagner. Petite séance un peu adaptée en fonction des potentielles festivités. Donc, je te retrouve demain et je te retrouve encore, je te rappelle, jusqu'au dimanche 5 janvier inclus avec une séance de maximum 25 minutes par jour. J'espère que tu as profité de cette séance. De mon côté, ça m'était utile. J'avais un peu le dos peu raide suite aux dernières séances que je t'ai proposées les derniers jours. Donc, il fallait un petit peu que je renforce et que je mobilise tout ça. C'est chose faite. Ça, je suis en forme pour ma journée. Je suis en forme pour mon réveillon. J'espère que de ton côté, c'est le cas. Je me tais, je parle beaucoup. À très bientôt. Ciao.